En se déplaçant, un serpent a été coupé par une scie posée sur le sol, une simple égratignure. Rien de grave. Mais le serpent a été instantanément pris de rage. Il s'est retourné et a mordu la lame de la scie. Ce sont les dents aiguisées de la scie qui ont percé sa gueule, le faisant saigner. Le serpent s'est senti provoqué, il s'est déchaîné, il a utilisé toute sa force pour étouffer cet ennemi à mort. Plus il serrait, plus profondément les dents de la scie le perforaient. Le résultat était prévisible. Ce que la psychologie appelle l'effet cheval sauvage. La cause n'était qu'une simple égratignure. Ce qui a mené à la destruction, c'est la réaction émotionnelle excessive créée à cause de cette égratignure. Avant de continuer, abonnez-vous, faites-le, c'est très important. Partagez, car c'est un très grand plaisir de vous revoir. God bless. Le serpent est mort, sans jamais comprendre ce qu'il avait tué. Ce n'était pas la scie. La scie était inerte. Elle n'avait aucune intention. Elle ne ressentait rien. Ce qui a tué le serpent, c'est lui-même. Ses propres émotions incontrôlables, sa propre rage. Et toi, combien de fois tu as été cette scie pour quelqu'un, sans le savoir, sans intention? Et combien de fois quelqu'un a été cette scie pour toi? Et tu as mordu, tu t'es déchaîné, tu as serré de plus en plus fort, en te faisant de plus en plus de mal. Cette personne qui t'a blessé avec un mot, cette situation qui t'a semblé injuste, ce refus, cette trahison, cette indifférence, tu t'en es souvenu pendant des années, tu l'as porté, tu as serré encore et encore. Pendant ce temps, la scie ne ressentait rien. Dans cette vie, la chose la plus difficile n'est pas de pardonner les autres. C'est de te détacher de cette partie de toi qui ne fait que s'auto-détruire dans la colère. Parce que ta colère ne brûle pas ceux qui t'ont blessé, elle te brûle toi.